Si aujourd'hui vous aviez le choix entre qu'un seul client vous rapporte plusieurs milliers d'euros ou alors qu'il vous faille plusieurs centaines de clients pour justement atteindre les 1000 euros ou plus, qu'est-ce que vous choisirez? Je suis persuadé que vous ferez le mauvais choix et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Salut, moi c'est Alexandre et j'ai comme mission d'aider les jeunes entrepreneurs à devenir libres grâce à leur ordinateur. Il est très probable qu'à la première question que je t'ai posée au début de cette vidéo, tu aies répondu que tu préférerais qu'un seul de tes clients te rapporte plusieurs milliers d'euros. Et je comprends totalement ta réponse. À mes débuts, c'est ce que je m'étais dit aussi. Il y a à peu près 2 ans, quand je me suis lancé et que je débutais avec mon premier domaine d'expertise qui était Instagram et j'aidais des personnes à développer leur compte Instagram à ce moment-là, je vendais uniquement quoi? Du coaching à étiquette entre guillemets, enfin c'est le terme un peu à la mode qu'on aime bien. C'était pas vraiment du high ticket, non, c'était du premium, on peut dire comme ça. Donc je me positionnais un peu sur du 1500 euros par mois pour mes coachings à ce moment-là, à mes débuts. Et beaucoup de personnes peuvent dire que c'est vraiment déjà cher, en tout cas quand on débute, qu'on n'a pas de bagage, de proposer un seul produit à 1500 euros. Et donc c'était très avantageux parce qu'au final, un seul de mes clients me rapportait 1500 euros chaque mois. Et si j'en accumulais plusieurs qui prenaient régulièrement tous les mois, ça pouvait me faire pas mal de revenus, en tout cas grâce à ces coachings. Donc dans l'idée initiale, ça paraît fabuleux, ça paraît génial de se dire qu'au final, 1500 euros un client, si on en a 10, on gagne déjà du 15 000 euros par mois avec seulement 10 personnes qu'on va accompagner, peut-être avec à coup de 1 ou 2 appels max par semaine. C'est clair que c'est relativement intéressant. Mais la réalité, c'est que je ne suis jamais arrivé à avoir 10 clients en même temps. Pourquoi? Parce que c'est très dur de vendre un coaching à 1500 euros à quelqu'un, de faire sortir une telle somme du portefeuille d'un de nos prospects et en tout cas de le faire de façon répétée et régulière avec plusieurs d'entre eux. Donc au final, oui, il me fallait peu de clients pour gagner bien ma vie, mais la difficulté, elle était pour trouver ces clients. C'est-à-dire que je n'étais vraiment pas sûr et je n'avais aucune certitude que le mois prochain, j'allais réussir à closer à nouveau une nouvelle personne ou que la personne que j'avais initialement allait reprendre un coaching le mois prochain, ce qui se faisait très rarement parce que déjà, elle avait sorti pas mal d'argent et elle avait peut-être pas après les moyens, surtout pour un truc d'Instagram où Instagram, c'est une communauté, elle n'avait pas un retour sur investissement direct de mettre autant et de façon régulière. Et puis au final, au bout du premier mois, elle avait déjà appris la majorité des choses qu'elle avait besoin d'apprendre et après, elle avait plutôt envie de voler de ses propres ailes et de continuer à appliquer les stratégies qu'on avait vues ensemble. Et c'est le point que je veux souligner ici, c'est que vendre des produits chers, c'est très bien, mais c'est aussi très dur. Le prix d'un produit va être proportionnel à la difficulté que vous allez mettre pour convaincre la personne en face de vous de sortir la carte bleue. Et ça paraît logique, si aujourd'hui je vous propose un produit à 50 euros, vous allez avoir plus de facilité à l'acheter qu'un produit à 5000 euros, même si vous avez déjà les 5000 euros sur votre compte en banque et que vous pouvez le faire. Ça fait toujours beaucoup plus mal de sortir 5000 euros que 50 euros. Et ça, c'est complètement logique. Et c'est pour ça que vous aviez peut-être tort de choisir aujourd'hui un business model qui se concentre uniquement sur des produits chers avec pour but de vraiment avoir peu de clients pour gagner beaucoup de revenus. Aujourd'hui, que vous soyez coach, consultant, infopreneur, enfin bref, que vous vendez des choses, des produits, des services en ligne, vous avez plusieurs façons de vous positionner. C'est vrai qu'on pourrait en voir que 2 grandes catégories, le produit pas cher et le produit cher. Moi, je verrais 3 grandes catégories. La première, c'est un positionnement qu'on va dire de commodité, se placer comme quelque chose de commode et de banal un petit peu. Le deuxième positionnement, c'est le positionnement de valeur et le dernier, c'est le positionnement d'expert. Si vous décidez de vous positionner comme une commodité, c'est que vos produits-services ont des prix relativement bas, qui peuvent s'inscrire dans quelque chose de commode pour les gens et qui peuvent acheter même sans forcément avoir à négocier longtemps avec eux. C'est facile d'acheter, c'est pas très cher, ils sortent la carte bleue et même s'ils sont un petit peu déçus, au final ils vont pas être dégoûtés de leur achat forcément parce que malgré tout ils ont sorti très peu d'argent. Voilà, c'est comme par exemple ceux qui vont aller acheter sur Wish, on achète pas cher, après franchement on n'a pas beaucoup d'attente, même si on reçoit un truc cassé à la maison, on se dit ça m'a coûté 2 euros, au final c'est pas grave. Donc oui, c'est vraiment l'extrême de la communauté, je vous dis pas de vendre des produits de merde, mais voilà, si vous êtes infopreneur, ça va être par exemple vendre uniquement des formations en dessous de 100 euros par exemple, qui pour de la formation est relativement peu cher, mais attention tout de même, on peut retrouver de la très bonne qualité pour des produits pas chers. Donc même si vous décidez de vendre des produits de moins de 50-100 euros, vous pouvez quand même faire des produits de très bonne qualité qui vont ravir vos clients et c'est tout le but. Le deuxième cas sur lequel on pourrait se positionner, c'est plus ce qu'on appelle le business de valeur. Et dans le business de valeur, on va plus retrouver les produits autour de 500 euros qui vont vraiment, on va dire, vous bombarder de valeur. Grâce à mon pack, grâce à mon produit, grâce à je ne sais quoi, tu vas apprendre ça. Tu vas avoir ça. Tu auras plein de trucs pour seulement 500 euros entre guillemets, mais pour tous ces trucs-là, ça paraît dérisoire. Donc là, c'est un peu le moyen de gamme, mais on justifie ce moyen de gamme avec beaucoup de choses à votre disposition, beaucoup de choses à votre portée qui vont vous permettre de faire que votre formation c'est la meilleure, que votre coaching c'est le meilleur parce que on va aller voir ça. Et ça, c'est ce que j'appelle le business de valeur, c'est que vraiment on va apporter de la valeur, on va pas compter sur la valeur qu'on apporte, mais
ça s'arrête là. Donc au final, on va promettre beaucoup de choses pour un prix qui peut être cohérent, voire beaucoup moins cher que si on avait acheté ces choses séparément ou si on avait fait ça en petite formation par exemple. Et là, votre dernière façon de vous positionner, c'est de vous positionner en tant qu'expert. Et là, c'est de vendre des produits vraiment très chers, mais parce que vous êtes l'expert incontesté de ce domaine-là, vous êtes sûr des résultats que vous allez apporter à vos clients ainsi que les bénéfices qu'ils vont pouvoir tirer de votre produit-service. Et là, vous allez pouvoir facilement vendre ça beaucoup plus cher et non pas en promettant de la valeur à outrance, mais uniquement des résultats en prenant le chemin le plus court et le plus rapide possible pour que cette personne passe de son point A à son point B. J'en parle dans la vidéo sur l'offre irrésistible, je vous invite à aller la voir sur ma chaîne YouTube. Donc vous vous rendez bien compte que c'est plus difficile que l'on le pense au final d'avoir un business qui tourne uniquement sur des produits qui sont très chers avec peu de clients qui nous rapportent beaucoup d'argent. Parce qu'au final, peut-être que ce mois-ci vous avez été très performant, vous avez réussi à parler à pas mal de personnes, vous arrivez à avoir quelques personnes en high ticket, mais le mois prochain c'est peut-être pas le cas. Notamment si vous débutez, que vous n'avez pas une trésorerie énorme et que vous n'avez pas l'argent nécessaire par exemple en publicité pour aller chercher ces clients-là qui sont prêts à payer très cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez peu de trésorerie pour trouver des clients premium, votre seule arme, c'est votre temps et le type de stratégie organique que je vais pouvoir enseigner, notamment la méthode RCM que j'évoque vite fait dans la masterclass offerte que vous trouverez dans la description. D'un autre côté, si vous voulez avoir un système pérenne qui vous garantit d'avoir des clients premium de façon pérenne tous les mois, il va falloir avoir pas mal d'argent en publicité pour automatiser ça avec un bon tunnel de vente ainsi que pas mal de publicités qui vont cibler beaucoup de personnes, qui vont rentrer dans votre tunnel de vente et qui vont pouvoir être converties derrière. Donc comprenez bien qu'aujourd'hui, si vous décidez de vous lancer ou si vous avez déjà un business en place et que vous vous posez la question sur est-ce qu'il vaut mieux faire des produits chers et des produits pas chers, vous vous rendez compte que les produits pas chers, c'est aussi une très bonne alternative et qui va venir pallier ce manque à gagner que vous avez quand un mois par exemple, vous n'arrivez pas à vendre de produits chers. Et le meilleur conseil que je pourrais vous donner au final, et c'est ce qui va un peu clôturer cette vidéo, c'est d'avoir les deux. Pourquoi? Parce que les produits pas chers, ils vont venir déjà amener une stabilité à votre business. Vous savez que tous les mois, il y a des personnes qui vont venir acheter ces petits produits-là. C'est très facile de convaincre, les gens arrivent sur votre site, ça peut les intéresser. En un coup de tête, avec un bon système autour, vous pouvez régulièrement vendre ça, surtout si vous avez une liste email, que vous récoltez les emails de vos prospects, régulièrement leur envoyer des nouvelles offres avec ces petits produits-là. Ils vont également pouvoir autofinancer votre publicité. Si vous envoyez de la publicité vers des petits produits directement, même si vous ne gagnez pas d'argent, ça autofinance au moins cette publicité et derrière, vous pouvez vendre vos produits premium, vos produits chers qui font que dès qu'il y a un produit premium qui se vend, ce n'est que du bénéfice parce que tout le reste a été autofinancé par votre publicité et au final vous êtes qu'en excédent. Et au final ces gros produits ne sont que du bonus, ne sont que du plus qui va venir solidifier votre empire, alors que si vous n'avez que ça, le mois ou le jour ou bref j'en sais rien, si vous n'arrivez pas pour X raisons à vendre votre produit cher parce que vous avez mal géré votre marketing, vous avez mal géré votre vente, vous n'avez pas eu prospects qualifiés ou alors vous êtes dans une situation où les gens n'ont peut-être pas énormément d'argent à investir pour votre produit-service, ces petits produits-là, croyez-moi, ils vont vraiment vous sauver la vie. Donc maintenant, si vous voulez aller plus loin et apprendre davantage de choses sur comment créer des systèmes automatisés, comment acquérir des clients, etc., je vous invite à cliquer dans le premier lien dans la description. Il y a une masterclass offerte qui vous attend, donc je vous invite à aller la voir juste après cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser votre avis sur cette vidéo directement en commentaire, je me ferai un plaisir de lire. Mettez aussi un pouce en l'air pour me soutenir et pour montrer que cette vidéo vous a plu. Et bien sûr à vous abonner pour ne pas louper le futur des vidéos à forte valeur ajoutée. Je vais poster très régulièrement, donc soyez à l'affût. On se dit à très vite, portez-vous bien, on est ensemble, ciao.